et harmonieux, que même lorsque nous nous reposons, nous le faisons tous au même moment, dans le rythme naturel du jour et de la nuit. À cette heure-ci, on repose le corps. Reclined and resting. Étendu, en train de se reposer, j'expérimente le bonheur de ce sommeil. Take a moment Prenez un moment et réfléchissez à la nature de ce que sera le sommeil à l'âge d'or et la différence entre le sommeil du monde physique actuel et la légèreté, le sommeil d'aujourd'hui qui est plutôt lourd et ce sommeil léger qui aura lieu à l'âge d'or. Prenez un moment pour y réfléchir. अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा. Un seul joyau, un simple joyau vaut des multimillions, des versions élevées de Baptata. Ces jours-là étaient si charmants. Ces jours-ci sont aussi très charmants. Le jour quand Baba était avec nous, le jour est encore avec nous aujourd'hui. Est-ce que Baba est toujours le vôtre et ou est-il seulement le vôtre de temps en temps? Si Baba est toujours le vôtre, souvenez-vous, ou le souvenir doit toujours être facile. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Dieu vous a dit, tu es à moi et tu as dit, vous avez dit en retour, tu es le mien. Donc, qu'est-ce qui est difficile? C'est pour cela que les enfants nouveaux, tout spécialement, peuvent aller toujours plus loin, avancer plus rapidement parce qu'ils sont encore un mouvement, une possibilité de se mouvoir, d'aller vers l'avant. Il reste encore les trompettes du moment final n'a pas encore sonné. Alors, volez et inspirez les autres à voler. Cette méthode est une méthode où il ne doit y avoir de gaspillage.
On continue à accumuler dans nos comptes, nos comptes pour économiser parce que pendant 63 vies, vous n'avez pas suffisamment accumulé, vous avez gaspillé et les comptes se sont fermés parce qu'on gaspillait. Vous avez gaspillé le souffle, le trésor du souffle et de la pensée. Vous avez gaspillé le trésor du temps et vous avez aussi les trésors des vertus et vous avez aussi gaspillé les trésors des pouvoirs et de la connaissance. Et alors, vous êtes devenu vide, si vide. Maintenant, vous devez accumuler dans tous ces comptes. Le temps d'accumuler dans ces comptes, c'est maintenant. Les enfants, je suis toujours avec vous. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Alors, le signal Avyakt, Om Shanti, dans le but de passer, de réussir l'examen final, augmenter le pouvoir de discerner. Afin de cerner votre propre attitude, vérifiez quel est l'effet de votre attitude sur l'atmosphère. Si l'atmosphère semble être autre chose, alors comprenez qu'il y a une certaine faiblesse dans votre attitude. Alors, vous devez mettre fin à cette faiblesse et l'attitude est transformée en faisant une promesse. Om Shanti. Alors, créez le paradis. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 14. Créez le paradis à l'intérieur du soi. Allez au-delà des obstacles. Créez mon royaume. Aujourd'hui, maintenant, écoutons Moïni Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Very well. Ça va bien. Yes. Very good. Baba wants us to be brave and conqueror. Baba veut que nous soyons braves et victorieux, des conquérants. Generally in the Lokik world also, Généralement, dans le monde lokique aussi, there is a prince
Quand il y a un prince dans le royaume, he has lot of training. il a beaucoup And one of the training de is formations et learn une de ces formations, c'est d'apprendre comment, in comment terms of se battre. they are trained to have Ils use of sont swords. formés dans l'utilisation des épées et toutes sortes d'armes parce que lorsqu'il y a une attaque sur le royaume, le prince aussi fait partie de l'armée et il défend lui aussi le royaume. Donc, quand Baba parle de notre royaume, le royaume des déités, Maya est est un ennemi. Et Maya essaie de toutes sortes de manières, toutes sortes de manières de nous influencer. Ce ne sont pas des attaques, mais c'est un genre d'attaque que Maya fait. Donc, je ne dois pas être influencée par toutes les traces des vices ou des faiblesses. Les vices devraient être partis maintenant, mais il y a encore des traces. C'est pour cela que nous devons faire attention et bien vérifier que nous ne soyons pas influencés à travers nos pensées ou nos raisonnements, nos attitudes. Nous allons le savoir si nous sommes influencés par quelque chose de l'extérieur. Donc, soyez constamment, on doit s'observer, on doit vérifier ce qui arrive et être attentif pour ne pas être défié. Et quand on commence notre pèlerinage spirituel, quand on prépare un voyage, n'importe quel voyage, on se prépare soi-même très, très bien. On fait attention pour avoir une bonne voiture, on a de la nourriture pour la route et que tous les besoins de ce voyage soient bien planifiés. Alors, personne ne croit qu'il y aura des difficultés pour ce voyage. On garde des pneus. On est dans un voyage spirituel et dans ce voyage aussi, on doit aussi se préparer. On doit se dire qu'il n'y a pas d'obstacle, tout comme pour un voyage que l'on prépare, mais on ne prépare pas pour les obstacles. Et si jamais il y a des obstacles, on ne s'inquiète pas. On n'a pas à s'inquiéter. Mais rapidement, aller chercher la solution, soit par les âmes ancêtres ou encore aînés ou même le Murli. Et en fait, Baba parle régulièrement que Maya vient vous dire adieu et qu'après ça, vous accueillez Maya. Voulez-vous prendre un peu de thé? Voulez-vous rester à dormir? Maya vient vous dire bonjour et vous l'accueillez à bras ouverts. Donc, Baba dit, souvent, le corps peut même avoir des difficultés physiques, mais soyez heureux de ce qui arrive et ayez la pensée que vous êtes en train de régler les comptes karmiques et que nous allons régler les comptes karmiques de toute façon. Alors, c'est bien de les régler maintenant. Et j'ai vu les dadis, dit Moini. Elles ne se sont jamais senties. Pourquoi est-ce que cela arrive au corps? Je dois régler les comptes, c'est ce qu'elle disait. Il y a toutes sortes de types d'obstacles qui peuvent venir. Mais le premier obstacle, c'est les obstacles dans l'esprit et l'intellect. L'intellect doit être très clair et propre et toujours être avec Baba.
Et l'esprit aussi doit être très clair, libre, n'avoir aucune influence dans l'esprit. Il peut y avoir d'autres types d'obstacles aussi, des obstacles qui viennent de la famille. Toutes sortes d'obstacles peuvent venir. Mais au bout du compte, tous ces obstacles qui viennent devant nous, c'est pour pratiquer un peu plus la conscience de l'âme, d'être dans la conscience de l'âme et de voir de vérifier si on est en train de regarder tous comme des âmes ou est-ce qu'on pense, ah oui, celui-là est vraiment un obstacle. Alors, celui-là est aussi une âme. Et est-ce qu'on a cette conscience? Et si on a cette conscience, la conscience de l'âme, quand on a des difficultés avec une âme, ça fonctionne bien. Mais si on a des inquiétudes et qu'on pense que cette âme est vraiment un obstacle, parfois les voisins peuvent être très, pourraient être contre vous parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes vraiment et ils ont parfois des sentiments négatifs envers vous. Et tous les matins, quand vous vous levez, envoyez-leur de bonnes vibrations. Tous les matins. Et ensuite, il y a un changement. C'est ce que j'ai découvert, dit Moïni. Il y a un changement dans leur attitude. Ils deviennent amicaux. Ils sont amicaux avec nous. Donc, les obstacles viennent à nous pour que nous puissions utiliser les pouvoirs, utiliser la connaissance. Et quand on utilise les pouvoirs, la connaissance devient une partie intrinsèque de vous. Mais il y a aussi certains principes que l'on doit suivre. Et aussi, à l'âge de confluence, un des éléments, c'est la simplicité et l'innocence. Ne laissez pas l'intellect aller dans toutes sortes d'éléments, des permissions, des nouvelles, des histoires. Il y a des êtres qui essaient de tout savoir. Mais en fait, c'est nécessaire de savoir, mais on n'a pas à emplir notre intellect avec toutes ces informations. On doit garder l'intellect innocent parce que Baba est le Seigneur de l'innocence. Et aussi, ne pas se décorer artificiellement de n'importe quelle manière, de toutes sortes de manières. Toujours être dans la simplicité, soyez qui vous êtes et il y a de la beauté dans cette beauté naturelle et des belles vibrations dans tout cela. Donc, gardez cette dharana, cette incarnation. Mais souvenez-vous que vous êtes en train d'aller de l'avant quand il y a des obstacles sur la route. Et voyez, comme sur la route change à toutes les 5 minutes. C'est pour cela que c'est comme ça que vous découvrez que vous êtes en train de bouger. Et si on voit toujours la même scène devant nous, peut-être qu'on doit vérifier, est-ce que je suis vraiment en train de bouger? Est-ce que j'avance? Et si on avance, il y a définitivement des obstacles. Et Baba dit que ces obstacles nous aident à créer notre royaume. On devient des conquérants. Un roi doit être victorieux. Baba était impavide, il était stable, déterminé. Jamais il n'avait pensé que va-t-il se passer. Et quand il y avait des obstacles dans le yagya, il n'avait pas ces questions qui lui venaient. Parce qu'il doit y avoir des obstacles et il y en a des obstacles et certains obstacles viennent et
on est conquérant. On utilise le pouvoir du yoga d'être fort et victorieux. Donc, restez toujours dans ce souvenir. Baba établit le royaume, nous sommes ses aides et nous devons conquérir tous les obstacles. Om Shanti. Alors, voici Meredith. Om Shanti. Om Shanti. Mohini. C'était beaucoup de choses à penser, beaucoup de bons points. Et j'ai pensé comment ces obstacles viennent quand on ne s'y attend pas. On peut se préparer pour un voyage, tout le monde est content, tout est prêt, tout est prêt. Et c'est quand on n'y pense pas. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est toujours une surprise? C'est lorsque l'on est surpris que l'on perd notre stabilité. Mais Baba dit aussi, quand il y a une nouvelle scène dans le drama, on doit se dire aussi, il n'y a rien de neuf. Parce que c'est arrivé le Kalpa dernier et cela arrive de nouveau. Et au dernier Kalpa, j'étais victorieux et ce Kalpa aussi, je le serai aussi. Quand Baba est devenu le médium, Brahma Baba est devenu le médium Vishrev Baba, et il ne pensait pas qu'il y aurait autant d'opposition. Et il ne s'y attendait pas du tout que les gens lui créeraient autant de difficultés. Et quand il avait un pensionnat pour les enfants, et les parents sont venus les chercher, et Baba était au cinquième, sur la terrasse au 5e étage, et il regardait la scène. Il savait que c'était en train de se passer, mais qu'il n'y avait pas de perdu parce que les enfants ne quitteraient pas. Donc, quand on lui a dit que les enfants qui n'ont pas 16 ans, les enfants qui sont avec vous, vous devez les retourner à la maison. Et les parents devait y avoir une lettre où les parents devaient accepter et que les enfants aussi devaient accepter. Donc, alors je sens, dit Moïni, que toujours, quand il y a une difficulté, on observe plus clairement ce que l'on doit travailler. Mais ça peut être des choses différentes parce que faire des apprentissages, c'est élargir notre champ de connaissances. Alors, c'est une façon de se libérer des obstacles et je découvre des choses. Alors, c'est quelque chose qui est à apprendre où j'élargis mes horizons. C'est ce que Moïni pense qui se passe avec les obstacles. Donc, je ne suis jamais découragée ou déçue par les obstacles parce que j'apprends toujours quelque chose. Est-ce qu'on peut voir les obstacles comme un cadeau? Parce que c'est une façon, ce serait bien de ne pas avoir d'obstacles, mais est-ce qu'on peut les voir comme un cadeau, dit Meredith? On doit garder cette conscience que ça se passe en ce moment. Donc, remercier les obstacles, que ce n'est pas pour faire en sorte qu'on se chamaille. Parce que quand on joue un jeu, on ne peut pas dire aux autres, lancer la balle très, très doucement. Non, ne me lance pas la balle trop fort. Parce que c'est le jeu. On joue. Donc, les deux équipes doivent jouer. Donc, les gens lancent le ballon comme ils doivent le lancer s'ils veulent gagner. C'est comme ça. On doit reconnaître que ça fait partie de notre pèlerinage maintenant.
Peut-être que c'est un obstacle qui vient régulièrement de ce temps-ci. Pour certains, c'est pas si difficile, mais pour d'autres, c'est très difficile. Et je pense que tous, nous sommes pas tous préparés également. Donc, quand on se prépare pour le voyage, on est être, être préparé et non pas être dans le choc ou dans la surprise quand ça se passe. Donc, la pensée qui doit venir quand il y a l'obstacle, c'est une scène du drama et se rappeler que le passé est passé, cela va quitter, cela va passer. Et se rappeler surtout que c'est une scène du drama. Donc, quand c'est une scène du Moïni, parfois, quand on regarde du haut, du haut de la montagne, on a le vertige, c'est très haut. Mais Moïni, on ne doit pas regarder les problèmes comme si c'était ça faisait peur. Parfois, les choses peuvent paraître très grandes, très grosses, très importantes, mais finalement, c'est des situations très petites. Donc, on peut avoir confiance en soi, confiance dans le drama, confiance en Baba et solutionner le problème. On sait qu'on a Baba dans notre. Un, c'est de passer avec honneur, l'autre, c'est passer, c'est le passé, et l'autre passe, c'est d'être dans la proximité, d'être proche de Baba. Donc, c'est aussi, je viens de me souvenir de cela. Quand tu as un obstacle, je suis certaine que tu as des obstacles. Tu es tellement impliqué dans toutes choses. Tu as certainement eu des obstacles. Est-ce que être avec Baba à ce moment-là, quand tu as des situations qui sont un peu plus difficiles, est-ce que tu as besoin de tout cela ou simplement être avec Baba? Pour moi, je regarde toujours Brahma Baba et je me dis tout de suite, j'ai vu qu'il a eu beaucoup d'obstacles et il était sur son pèlerinage spirituel et jamais il ne s'arrêtait à cause des obstacles, l'opposition, il continuait sur son pèlerinage spirituel et il voyait finalement que c'était simplement des scènes de la vie, des scènes de villégiature même. Alors, on doit avoir la foi en Baba et on doit toujours se rappeler que c'est une scène du drama. Donc, c'est passé, on vient de la passer. Donc, une scène ne peut jamais rester pour toujours. Avoir le sentiment que tout va réussir et ça fonctionne pour nous. Parce que Baba est là, il est derrière la scène, c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous aide. Et ne pas avoir peur. Parfois, la peur s'installe et parfois la peur de l'inconnu. Et je pense aussi que ce soit les chirurgiens ou ceux qui escaladent des montagnes, des pompiers, ils sont préparés, ils savent qu'il y a quelque chose qui peut se passer, mais ils sont tellement préparés émotionnellement et physiquement. Ils savent qu'ils peuvent conquérir, ils ont été en mesure de trouver une solution. C'est vraiment la conscience en le soi, d'être en mesure de tout régler. Parce que toutes les formations que nous avons, ils nous montrent toujours l'urgence dans toutes les formations que l'on prend. S'il y a une tempête de ce que l'on fait, s'il y a un manque, qu'est-ce qui se passe? On nous prépare toujours avec les situations les pires dans toutes les formations que l'on suit. Donc, Baba fait la même chose, dit Moïni. Alors, pour les urgences, qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit y avoir certains points que Baba, pour que nous ne soyons pas dans la difficulté, mais plutôt en sortir
Très bien. Et à chaque mois, they give lot of training. ils donnent beaucoup de If formations. fire in the house, S'il y a un feu dans la maison, sachez où est la sortie. Donc, toutes les familles, toute la famille au complet doit connaître la sortie parce que vous deviez tous sortir par la même porte. So one of them would like to go back and fire. Elle raconte que tout le monde a besoin d'avoir des situations d'urgence de par la formation. Donc, alors, même chose pour les cliniques. S'il y a un feu, vous sortez tous par la même place. Alors, l'idée, c'est d'avoir une idée. Il y a des règles comme ça et qui vont avec des formations. Et ce que je pense, Moini, si on regarde dans les points de Baba de cette manière, s'il y a quelque chose de difficile, quel est le point que je devrais utiliser? Quelle est la relation avec Baba que je devrais utiliser? Quel est le pouvoir? Et ainsi, j'ai la solution et ainsi on réussit le test. C'est tout tout est dans le murlet et les classes. Tout ce dont on a besoin dans ce pèlerinage, c'est déjà et c'est prêt dans le murlet, dit Meredith. Baba disait, je dois faire face pour pouvoir vous guider. C'est la même chose pour les âmes ancêtres, les âmes aînées, voir comment elles ont fait les choses pour réussir et comment elles l'ont fait et pour que nous n'ayons pas d'inquiétude parce qu'elles ont déjà passé avec honneur. Je comprends maintenant que la fortune que nous avons, peu importe les obstacles qui sont devant nous, tout ce que auquel on doit faire face, on a tout, la connaissance, on a le murli, on a tout ce qu'il nous faut. Et on a à s'élever au-dessus des obstacles et transcender les obstacles. Moi, on n'a plus de temps maintenant. Je vais vous dire merci. C'était mon dernier soir avec toi, qui a été une belle rencontre. J'espère qu'on peut, tout ce que j'ai appris et pouvoir les utiliser à bon escient, au bon moment. Merci beaucoup, Moini Didi. Merci. Merci, Meredith. C'était très agréable de discuter avec toi. Merci. Om Shanti, merci. Alors, pour la pratique de demain, alors, aller au-delà des obstacles, créer mon royaume. Aujourd'hui, je pratique le sanskar de l'âge d'or, simplicité et innocence, en étant le point en or. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Avyakti Parivar. So wonderful. Thank you so much. Merci, Sister Meredith. C'était un beau voyage avec toi. C'était des belles rencontres avec Didi. On a pris beaucoup de bénéfices de vos merci. Merci et tous nos bons souhaits, Meredith. Êtes-vous prêts à partir? On s'en va à Madhuban et nous avons nos deux petits pilotes. Bienvenue à Vyakti Journey. C'est Madhuban, la forêt de miel où le paradis commence. Est-ce que notre vol est prêt? Est-ce que le vol est prêt? Bienvenue à nos pilotes, les anges. Oups,
On a des mini-pilotes. Om Shanti, Avyakti Parivar. Avyakti Viman, c'est le tout. Bienvenue Avyakti Parivar. C'est le vol AP 108. Om Shanti. Je suis votre... Si vous avez besoin de Om Shanti Avyakti Parivar, Arushi. Si vous avez besoin, il y a 2 portes. On n'a pas laissé entrer Maya. Et rappelez-vous de Baba pour ne pas laisser rentrer Maya. On va se rappeler de cela. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai pas beaucoup de vêtements. Où est-ce que je peux avoir des vêtements divins? Les vêtements sont faits par les couturiers et à Madhuban, nous avons des gens qui font les vêtements. Et à Madhuban, il y a des gens où on peut acheter des vêtements divins. Alors, c'est limité. Merci. Est-ce que vous savez où Brahma Baba se reposait et se balançait et se rappelait Baba? Je veux savoir cela. C'est une bonne question. Alors, dans les jours sakars, les enfants s'assoyaient dans la balançoire à Pandabhavan et discutaient, barattaient la connaissance et se souvenaient de Baba. Et parfois, Baba et Maman s'assoyaient là. Et cette balançoire existe encore à Pandabhavan. Est-ce que vous voulez y aller? Je suis très contente de voir la balançoire de Baba. Moi aussi. Je veux rencontrer Maman et Papa. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à partir pour Madhuban? Oui. Alors, attachez vos ceintures et on s'envole. 3, 2, 1. Alors, on s'envole. Voyageons ensemble à notre endroit le préféré dans le monde, Avyakti Viman, le numéro de vol AP108 pour Madhuban de Avyakti Bhavan, et on s'envole maintenant. La douce demeure, Madhuban. Alors, c'est le département pour faire les vêtements, Pandabhavan. Les vêtements, les rideaux, les draps, etc. sont fabriqués là. Il y a 4 couturiers. Il y a des sévédaries aussi qui les aident.
Anmoini Didi a montré aux jeunes Kumari à faire de la couture. Vian Bhagwan Padav Bhavan. Le dernier étage, c'est là où se dédient les frères et les sœurs. C'est le département des Murlis qui sont connectés à l'extérieur ou à un autre édifice. Une belle grappe de raisin. Se bat devant ces raisins Padav Bhavan. Dans le hall d'entrée principale. La balançoire originale de papa. Celle sur laquelle il s'est balancé avec maman. Et les enfants, on la voit ici. Papa et maman sur la même balançoire. C'est le passage qui connecte maintenant à Kunj Bhavan. Il y a 3 étages qui se ressemblent. Ces corridors semblables. Au bas des marches, on va aller au département des Murlis. On voit un endroit Divyadam Bhavan à partir de cette terrasse. Didi joue et se balance dans l'amour de papa.
parle de Daddy Prakashmani. बाहू जमालो हमारी दीदी दिल पर है ओ जमालो हमारी दीदी जगत माता है ओ जमालो हमारे रतन 108 तैयार है ओ जमालो हमारे C'est probablement un pique-nique. On reprend l'avion pour revenir. Est-ce que vous aimez votre grande maison? Avez-vous aimé cela? Alors, continuez à revenir. Partez rapidement, revenez rapidement. Ah tiens, très bien. Alors, c'est le retour. Alors, à suivre. Om Shanti Avyakti Parivar. Om Did you Shanti Avyakti Parivar. Est-ce que vous avez aimé votre voyage? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai eu beaucoup de vêtements différents. Ah, j'étais très contente de voir la J'étais aussi très contente de me balancer avec maman. Moi aussi, ma balançoire. J'ai beaucoup aimé. J'aime bien que tu as aimé. J'ai aimé beaucoup tout le voyage. On a encore vu beaucoup de lieux et de voir comment Daddy était enthousiaste, n'est-ce pas? C'était très enthousiasmant de voir Daddy jouer au volleyball. Donc, nous sommes de retour demain. Nous partons tous les jours à la même heure. Merci. Merci au pilote. C'est l'avion de papa. Merci, papa. Et on vous voit demain. À demain. À demain. Yes, we will see you tomorrow. We won't. Oui, nous allons vous voir demain. On ne manquera aucun vol pour Madhuban. Merci les pilotes et les hôtesses, les agents de bord aussi. Nous serons là demain. Om Shanti. Demain, c'est mercredi. Donc, c'est demain soir, c'est le Murli pour les enfants de 17h à 17h30. Et c'est la série, c'est le programme régulier. Et on se souvient maintenant de papa. Bonne nuit les anges.